Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous montrer comment créer une texture d'instrument avec Inkscape. J'ai découvert ça, donc je voulais le faire partager. Ça peut faciliter les choses pour beaucoup de personnes, je pense. Donc, je vais partir sur la création de la texture de cet instrument-là, qui est donc un indicateur de force G. J'appellerais ça comme ça. Donc, la qualité est vraiment très médiocre. D'où l'intérêt de refaire la texture. On voit qu'il y a un petit trait rouge là, un arc vert qui va de 0 à 4, alors ce serait certainement 4,3 qui correspond au trait rouge. On le voit ici qu'on a plus 4,3 qui peut être la limite pour l'appareil. Ici on a deux espèces de petits traits. C'est un indicateur qui va de moins 4 à 10. Donc j'en ai trouvé un autre. On y voit plus clair, mais bon, c'est pas à moi. Donc, je ne vais pas utiliser cette texture. Je vais la refaire. Et ça fera un très bon exercice. Alors, la première chose que je vois, c'est que ce trait-là et ce trait-là sont alignés et sont verticaux. Et celui-là et celui-là alignés horizontaux. Donc, je vais partir sur cela en premier. Alors, on ouvre Inkscape. Toc. Fichier, propriété du document. On va passer en 256 par 256, qui est largement suffisant pour un instrument. Je vais enlever la petite ombre qui est là, qui ne sert à rien. Je vais afficher les calques. Mettre en plein écran. Ouais, je l'étais. Bon. Je vais appeler ce calque fond. Voilà. Je vais prendre l'outil de création de cercle qui est là, faire un cercle noir. Je passe en mode transformation d'objet, F1, si vous aimez les raccourcis clavier. X 0, Y 0, largeur 256, hauteur 256. Donc là, tout de suite, j'ai un cercle qui est bien à la dimension de mon image. Alors le X et Y à 0, c'est parce qu'en fait dans Inkscape, un objet a pour origine le point en bas à gauche et non pas le centre. Vous voyez, donc 0 c'est ici. Ensuite, je vais tout de suite créer un autre calque que je vais appeler grade 1, toc, et dans lequel je vais tout de suite créer un premier grade de couleur blanche, donc je viens de cliquer là en bas. Alors, cette graduation qui est celle-ci, c'est la 5, hein, valeur 5. Moi, je vais passer donc en mode transformation d'objet. Hauteur, je vais lui donner 18 pixels. Allez, on vote pour 18 pixels. 3 pixels de large. Alors, je vais ramener, tiens, des guides. Tac. Vous voyez, des guides qu'on va chercher dans la règle là à gauche. On peut double-cliquer dessus, et quand on double-clique, on peut y mettre ce qu'on veut. Donc je vais mettre 128 et 128, comme ça mon guide est bien au centre. Là, il est bien au centre. Je vais aller chercher un guide en haut, pareil, 128, 128, valider. Et là, comme ça, j'ai le centre vraiment de mon objet. Toc. Enfin, de ma composition. Donc, ici, si je mets 128, comme l'origine de l'objet est en bas à gauche, il faut qu'il soit au milieu, donc 3 pixels, la moitié c'est 1,5, donc on va mettre 126,5, tac, et on a l'objet qui est au milieu. Maintenant, je vais vouloir que mon objet il soit à 8 pixels de haut de mon cadre. Donc, il fait 18 pixels, ici je veux qu'il y ait 8, donc 18 plus 8, ça fait 26. Donc ici en haut c'est 256, donc 256 moins 26, ça fait 230. Toc, et voilà, mon objet il est à 230. Alors maintenant, là, en fait, vous voyez, quand on clique sur l'objet, on a un mode de transformation comme ça.
CTRL Z. Si on reclique sur l'objet, on a autre chose. On a ça, on a ça, on a ça, vous voyez. Et alors quand on est dans ce mode-là, on a une petite croix rouge là. On a une croix rouge qui est là, qu'on n'a pas dans ce mode-là, hein, elle n'y est pas. Donc là, et en fait ça c'est le centre de rotation. Vous voyez, si je mets la croix là, et que je tourne, mon objet va tourner autour de ça. CTRL Z. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le centre de rotation au centre de ma composition. Et vu que mes guides sont magnétiques, ça va être assez simple. Je fais hop, ouais, je m'approche et tac, tout de suite ça colle, donc je suis au centre. Voilà. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à faire une rotation de mon objet. Alors entre là et là, il y a 90 degrés, au milieu 45, au milieu du milieu, il y aura 22,5. Donc on va faire des rotations de 22,5. Pour voir les rotations, on va faire objet, transformer. On a un petit panneau qui s'affiche. Je vais faire rotation 22,5. Je vais faire CTRL D pour dupliquer mon objet, appliquer. CTRL D, appliquer, CTRL D, appliquer. Voilà, je vais en faire 4 déjà. Maintenant, je vais mettre 90 degrés. CTRL D, appliquer, CTRL D, appliquer, CTRL D, appliquer. Et voilà, j'ai déjà un type de graduation. Je vais rajouter grade 2, voilà, ce qui va me faire mes graduations plus petites. Donc les graduations un petit peu plus petites, en fait, je vais prendre mon premier objet, calque 2, coller. Je vais aller cacher le premier calque. Et alors, je vais pas mettre 3 pixels, je vais mettre 1,5 de large. Et ici, ça sera 13. Ça me paraît pas trop mal. Alors pareil, 128. 128, on est encore sur le bord sur le côté du repère. Et donc, ça va nous faire du 7,250. 1,5 divisé par 2, ça fait 0,750. Donc 0,750 moins, enfin 128 moins 0,750, ça fait 127,250. Donc là, on est bien au milieu. Pareil, je vais vouloir aller hop, à 8 pixels du haut. Donc 13 plus 8, ce qui me fait 21. 256 moins 21, ça me fait 21, 235. Et ben, c'est parti, on va être 235. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir faire, donc en fait, entre la première graduation, là, ici, hein, vous voyez, entre là et là, on est 22,5, donc au milieu, on aura 11,125. Et ben, on va faire 11,125. Appliquer, tac, et là, je vais faire réapparaître. Ah, là, il y a une erreur, voyez, on n'est pas bon. Je suis pas bon. Où est l'erreur? Elle est très simple. J'ai redimensionné mon objet. Ça, c'est une petite astuce à savoir. Il faut recliquer pour repartir en mode rotation. Et là, en fait, on voit que le centre de rotation a bougé. En fait, la redimension de l'objet a fait bouger mon centre de rotation. Donc, je le remets. Alors aussi, pour info, on voit en bas, vous allez voir ici, là, quand je bouge, on voit la valeur qu'a où est-ce que je suis. Donc là, je suis à 128, 128. Donc je peux lâcher. Alors voilà. Donc on est reparti. Appliquer. Je peux réafficher ça et là, je suis bien au centre. Je vais faire CTRL D, appliquer, appliquer, CTRL D, appliquer, appliquer, CTRL D, appliquer, appliquer. Sélectionner tout ça. Mettre à 90. CTRL D, appliquer, CTRL D, appliquer, CTRL D, appliquer. Ok. Et ben, ça avance bien. Alors ici, on voit que il y a une graduation en moins et que c'est deux traits qui le remplacent. Donc on va supprimer, touche supprimer, hein, tout simplement. On va revenir sur grade 1.
Donc en fait, hein, on voit il y a grade 1, grade 2, grade 1. Et je vais faire un cercle au centre. C'est juste pour avoir un point de repère. Passer en mode modification. 1, 1. Vous allez voir plus tard à quoi ça me servira. Donc ça me fait 128 moins 0,5, 127,5, 127,5. Tac. Ça, mon point il est bien au centre. Tac. Alors il me servira à l'export en fait, et surtout après, ce sera je sais que c'est le centre, donc ce sera là que dans Blender il faudra que mon objet tourne. Et ben on va faire les deux petits traits qui sont là. Alors vous allez voir, c'est assez amusant. On va faire un cercle blanc. Je suis dans grade 1, ça me va. On va faire toc, éditer les contours et remplissage. Et alors là, je vais dire que je veux pas de fond, mais que je veux un contour. Toc, de couleur blanche, de largeur 1,5. Ensuite, je vais passer en mode transformation. Je vais me mettre à 0, 0, 256. Hop, 256. Toc. Et là, en maintenant, alors, il faut faire attention quand on dimensionne un objet comme ça. Inkscape a une seule habitude, c'est d'aller modifier les épaisseurs. Donc, on veut 1,5. Voilà. Et on veut 256. Et si on met à 0, 0. Ouais, il est un peu contrariant. Voilà, 256, machin, 1,5. Ça y est, il m'obéit. Allez. Alors là, en prenant en redimension, je vais faire CTRL SHIFT. Et vous voyez, j'ai mon cercle qui va se réduire comme il faut. Toc. Alors là, 1,5. On remet encore. CTRL D. CTRL SHIFT. Hop. Et voilà, j'ai mon deuxième trait qui apparaît. On remet 0,5. 1,5. Toc. Et alors là, j'ai bien mon trait. Bon, bien entendu, il fait tout le tour, mais il y a une petite astuce très simple. On double-clique là-dessus, sur l'objet du cercle. Et là, on va augmenter cette valeur-là. La valeur de la fin. Valeur du début. Hop, un petit peu trop. On va enlever, on va faire un arc ouvert. On fait pareil ici. Toc. Hop. Ouvert. Toc. Et voilà. Et on a nos deux petits traits là qui sont parfaits. Allez, on va enregistrer ça en dessin.svg par exemple. Voilà, donc dans grade 1, on a tout ça. Dans grade 2, on a tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le vrai, celui que je veux reproduire? Il y a un petit trait rouge là qui correspond à 4,3. Alors 4,3, ici on a 5, ici on a 4, donc 4,3 ça va être par là. Et moi je veux faire les choses avec précision, donc je vais calculer 4,3. Où est-ce qu'il doit être réellement? C'est pas compliqué. On sait qu'entre ici et ici, donc en une graduation,
là, on a 22,5 degrés. Donc, pour une graduation, on a 22,5. Nous, on veut à 4,3, c'est-à-dire à 0,7. Hein. 0,7, combien ça nous fera? C'est une simple règle, un simple produit en croix. Donc, calculette, 0,7 fois 22,5, 15,75. Et ben c'est parti. On va dans rotation, 15,75. Appliquer un hop. CTRL D à appliquer. Voilà. Et autant que là, je suis pile là où je veux. Et puis je le veux en rouge. En rouge un petit peu. Voilà. Celui-là. Ou celui-là. Ouais, celui-là. Rendu. Voilà, on a créé notre petit trait précisément à 4,3. Toc. Eh bien, il nous reste un petit peu de texte à mettre. On a aussi un arc vert ici. Alors, l'arc vert, on va lui créer un calque, arc. Et puis on va reprendre le principe de tout à l'heure, qui est le principe du cercle avec contour. Alors, on va lui dire qu'on veut pas de fond, qu'on veut du vert. Où est-ce qu'il est le vert? Oh, pardon, je l'avais presque. Là, pas trop mal, un petit peu plus clair comme ça. Allez. Le contour, on va lui dire qu'il va faire 4. Allez, 4, ça va pas mal. X à 0, Y à 0, 256. Et là, voilà, il faut aller cliquer dedans parce qu'il veut pas. 256. Même histoire, CTRL SHIFT et je redimensionne. Alors, en étant en bord, toc, ok. Maintenant, je vais passer le calque. Alors, je vais fermer ça. Ce calque, je vais le descendre. Toc, toc, et voilà. Je double-clique dessus. Et c'est parti. On va jusque là. Et à partir de 0, qui correspond à là. Ok. Alors, vous allez voir que ma redimension tout à l'heure, je l'ai faite un petit peu rapidement. Pas fait attention, j'étais pas très bien redimensionné, mais très honnêtement, ça ne se verra pas parce qu'on sera en 256 par 256. Et si je mets zoom 1 pour 1, on est comme ça en vectorisé et on va passer en PNG, donc on sera plus vectorisé, donc ça se verra vraiment pas, ce petit détail. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que depuis tout à l'heure, je mets des 1,5 pixels, des choses comme ça, sauf que les 0,5 pixels, ça n'existe pas. Le pixel, c'est l'unité la plus petite en informatique, hein. Donc c'est vraiment juste avec du vectorisé qu'on peut parler de 0,5 pixels. Dès qu'on passera en PNG, on oubliera ces 0,5 et ça deviendra du flou tout simplement. Alors, on a ça. On va créer un calque texte dans lequel on va écrire accélération en blanc, donc je viens de cliquer là, blanc, taille 10, paraît bien. Je vais en remettre un là, taille 10, unit en blanc. Oh. Unit écrit en blanc. Non, il veut pas. Ouais, on repart de 0. Unit écrit en blanc. Voilà, quand il veut. Alors,
ici, mon objet il va faire 72 de large sur 7,650, pourquoi pas. Allez, et là 25 on va dire. Hop, 25. Alors si ça fait 72 de large, la moitié de 72 c'est 36. Donc 128 moins 36. 92. On se met à 92. Toc. Et là, notre écriture est bien au centre. On va se mettre à 178 pixels. Ok. Voilà, comme ça on a de la place pour mettre les chiffres. Oh, mais on peut le descendre un peu. 172. Ouais. 74. Pof. Comme ça, c'est pas mal. Ici, on va mettre ça là. Parce qu'en fait, ici, je vois que le unit, il est sous le E. Le U de unit sous le E. Toc. On peut l'ouvrir un peu. Et il nous reste un G ici à mettre. Qui va être G en blanc. Et alors avec une autre... ça m'a l'air pas mal. Droid sans mono. On va l'agrandir un peu. En 14. On peut le mettre comme ça. Même aller en 16, soyons fous. Toc. Toc. Oui. Ah super. Merci. Allez, tiens. Allez, hop. Et bien ça, on va l'agrandir un peu. Je vais ramener une règle. Enfin un guide. Tac. Ça, je vais caler ça là. Là. Merci le guide. Au revoir. C'est un peu gros quand même. Hein. Hop. Le G sous le C. Toc. Voilà. Bon. On a quelque chose de pas mal. Il ne reste plus que des chiffres à mettre. Ce qui est assez simple. On va créer un autre calque. Un value pour les valeurs. Et puis alors là, c'est parti. 0 en blanc. Pas en gras. 424. 24 ou 28. Allez, 28. Faire CTRL D. 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 Et tac. Et alors ici, j'ai bien 0. Ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, moins 4, moins 2. Ok. Alors, repositionner ça. Tac. Un petit peu proprement. Là. Enregistrer. Et ben voilà. On en est où? On a notre trait rouge, notre arc vert, nos chiffres, nos petits traits. Ici il y a un petit truc, mais honnêtement je vois pas trop ce que c'est. Un petit truc rouge, mais bon. Voilà. Et ben enregistrer, et voilà. Alors maintenant, la petite astuce,
c'est de cacher le fond, enregistrer, CTRL S, je vais aller dans mon dossier, il est là, clic droit, ouvrir avec GIMP. Donc là, on est toujours en SVG, hein, donc on est en vectorisé, mais dès qu'on va passer là, je crée un calque que j'appelle fond, je le passe en dessous. Alors moi j'ai un petit truc, un petit motif que j'aime bien mettre en fond des instruments, pas tout à fait noir, c'est un petit peu gris, et voilà, et on a notre objet, notre texture, avec le petit point au centre là, vraiment juste pour avoir un repère. Et puis vous voyez, on est 1 pour 1, on a une qualité relativement correcte. CTRL SHIFT S, enregistrer, PNG, enregistrer, aplatir l'image, et tac. Et maintenant, on a une texture avec beaucoup de précision. Voilà.